Donc on commence par le premier focus qui est le focus pépites. Donc vous voyez, il y a un bel échantillon devant vous de ces pépites. En fait, elles servent effectivement la saison et elles portent la modernité de la marque. Pour autant, vous le savez comme moi, c'est pas nos meilleures ventes, ces modèles. Ces modèles, ils servent en fait à attirer le regard. Ce sont les eye-catchers de la collection. Et c'est pour cela que nous, derrière, en termes d'achat et de gestion, il faut qu'on soit très vigilant. Et du coup, on achète souvent très court sur ces produits-là parce que c'est pas du tout nos meilleures ventes. Ils sont très beaux, mais on les vend pas très bien. Et on préfère du coup acheter court et resserrer sur ces produits pour, à l'inverse, pouvoir miser sur nos bests en profondeur et en largeur. Donc c'est pour ça qu'en fait sur les bests, on va pouvoir avoir cette saison plus de mutus et puis acheter aussi plus de grandes pointures. C'est souvent ce que vous nous remontez comme problématique chaque saison. Je te coupe juste, Florence, les mutus c'est quoi ? Le stock mutus, c'est le stock qui est disponible à l'entrepôt pour réassortir les magasins. C'est-à-dire normalement vous vendez une pointure, et 2 jours après, vous avez cette pointure qui vous revient dans vos stocks. En fait, effectivement, cette gestion en fait, des achats implique de sacrifier certains modèles. Ça peut créer des frustrations chez le client de ne pas trouver, sur ce modèle-là, par exemple, toutes les pointures. En fait, en effet, pour pouvoir acheter plus de Danelle marine, on est obligé de sacrifier cette petite Danelle bleu ciel. Et dans ce cas, c'est vrai que ce qu'on vous propose, c'est de contourner un petit peu la vente et de reporter l'achat sur d'autres types de modèles qui peuvent aussi très bien s'associer avec les modèles de saison et d'aller piocher en fait dans les autres propositions du thème. J'ai par exemple cette Danelle argent qui peut très bien se marier avec la robe libellule. Pour un style un peu plus osé, j'ai la éclair bleu. Et puis pour la cliente un peu plus classique, mais quand même un peu sport, la acacia blanc qui pourra aussi faire l'affaire. Donc voilà, n'hésitez pas à contourner en fait et à vous reporter sur d'autres produits du thème quand vous voyez que vous êtes un peu court sur une pépite. Il y a un truc qu'on essaye de faire, qu'on aimerait bien réussir à faire, mais qui est aujourd'hui encore un petit peu compliqué parce que nos systèmes d'appro ne le permettent pas, c'est d'avoir en fait une présentation magasin courte sur les pépites, mais de proposer en web toute la courbe de pointure. Mais aujourd'hui, malheureusement, on ne sait pas encore faire ça. Mais on y travaille, parce qu'on pense que c'est super important de pouvoir éviter en fait, de créer de la frustration. Les pépites, c'est aussi un relais de... en fait, c'est par elles qu'on exprime les courants de mode du moment. Et là, je prends ce petit sabot magnifique qui renoue avec le retour des années 70 qu'on constate tous dans les courants de mode. Je prends aussi ce produit qui est un peu plus surprenant, qui est en fait la sandale sport Teva, qui a été réinterprétée et qui continue de l'être par toutes les grandes maisons de luxe. Donc c'est des produits qui sont innovants, surprenants, forts, mais qui ont leur source en fait et leur existence dans les courants de mode du moment. Je m'attarde sur cette magnifique tennis blanche qui s'appelle Fred. Vraiment, pour nous, l'aboutissement d'un long travail sur la tennis blanche, parce que c'est toujours un produit qu'on a du mal à vendre, sorti du bleu marine, c'est compliqué. Mais celle-là, pour nous, elle nous semble super juste. Elle est aussi en bébé. Et en fait, on l'a éprouvée sur un certain nombre de petits d'enfants en interne. Elle est d'une robustesse incroyable. Parce qu'elle a effectivement ce petit canasta à l'avant doublé qui finalement est super résistant. Elle est en cuir gomme, qui est une matière aussi ultra résistante. Elle passe à toute épreuve. Donc en plus d'être belle, elle remplit sa fonction pleinement. Le canasta, c'est quoi ? Le canasta, c'est ce petit bout de cuir que vous avez à l'avant, qui souvent est bien pratique pour nous en enfants, parce que ça évite que la chaussure ne se râpe et ne s'abîme trop facilement, trop rapidement plutôt. Voilà, ce qu'on n'a pas sur des modèles beaucoup plus habillés et beaucoup plus élégants comme la Danelle, où là,
Voilà, c'est plus compliqué de rajouter un bout parce qu'on perdrait en élégance et en raffinement. Et pour l'entretien de ce genre de tennis blanche, qu'est-ce que tu conseilles? Alors là, celle-ci, elle est toute en cuir, donc c'est assez facile. Il faut de la crème de beauté blanche, en fait, un cirage blanc, tout simplement. Voilà pour les pépites. J'attire juste votre attention, je fais un petit bond en avant sur la collection H22, que vous n'avez pas encore, mais que nous, on est déjà en train d'acheter. Parce que je sais que vous êtes beaucoup et nombreux sont les magasins, notamment des petits modules, à nous dire qu'ils n'ont pas assez de pépites et qu'ils sont hyper frustrés d'avoir voilà, toujours les essentiels en collection. Sur H22, on va tester un nouveau modèle de modulation, c'est-à-dire qu'on va plus miser sur la pépite dès le M0. Et on aura 30% de nos rêves qui seront hyper colorés, hyper punchy. Et alors vous verrez, vous serez aussi réduite en courbe de pointure, hein, parce que vous savez que ce n'est pas forcément ces produits que vous allez vendre, mais vous allez pouvoir attirer le regard et du coup mettre en avant vos linéaires et votre magasin grâce à ces produits eye-catcher qui seront aussi en petit module. Ça, c'est voilà. top. Ouais, c'est top. Alors c'est vrai que sur une saison été, ça se voit pas trop parce que on a quand même beaucoup de couleurs et ce dès le M0 avec les sandales, etc. Mais sur une saison hiver, souvent c'est assez plombant parce que c'est souvent très marine. Mais en H22, un petit tournant s'opère. Ça va changer. Est-ce qu'on peut parler rapidement, pour le sabot qui est très nouveau, du chausson du sabot? Qu'est-ce qu'on conseille aux mamans? Est-ce que c'est quelque chose qui tient bien le pied? Est-ce que c'est vraiment plus accessoire? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Le sabot, c'est... Alors moi je suis une invétérée du sabot, hein, j'en porte été comme hiver. Mais, et c'est extrêmement confortable, mais on ne peut pas le vendre comme quelque chose de chaussant pour une petite fille. C'est évidemment d'abord un accessoire voilà, de mode, de fantaisie. C'est un must-have, voilà, c'est un amusement plus qu'une chaussure, voilà, évidemment, qui ne peut pas se mettre à l'école. Donc c'est un petit complément de silhouette, Ouais, c'est pas le chausson qu'on conseille pour un quotidien. Voilà, okay. mais je pense qu'on est assez nombreuses à avoir eu des sabots enfants. C'est ça, ça rappelle les souvenirs. Ça rappelle des souvenirs. Il n'y a pas de raison que les petites filles d'aujourd'hui y échappent. Puissent pas jouer à Heidi. À ce petit plaisir. Voilà. Exactement. Sur la petite Teva, je crois. Oui. L'entretien, pareil, sur Teva, est-ce que c'est quelque chose qui peut se laver facilement? C'est plutôt un petit produit de plage même, peut-être? Ouais, alors bon, je ne conseillerais pas de la mettre dans l'eau pour autant parce qu'il y a du cuir, mais bon, il y a quand même beaucoup de textiles. On est un peu à cheval entre effectivement la sandale et la tongue, hein. Donc c'est un produit super estival. L'entretien, très honnêtement, il est pas très... Je dirais c'est un petit coup d'éponge sur la semelle parce que c'est une semelle en EVA et c'est le même entretien que la tongue, à savoir pas quoi. Ok. Et dernière question, parce que dans nos pépites, on voit souvent aussi des produits qui vont être un peu avec des matériaux plus nobles ou des vernis ou des cuirs un peu plus nobles. L'entretien du vernis, c'est toujours un grand sujet parce qu'effectivement, les trottinettes en général font des ravages. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux mamans en termes d'entretien sur des vernis? Est-ce qu'il y a des petits tips qu'on pourrait partager pour que les chaussures vernis durent un peu plus longtemps? Faut pas se leurrer, la chaussure vernie, hein, enfin vernie ou pas vernie, il y en a très peu qui résistent à la trottinette, donc ça malheureusement on ne pourra pas faire grand chose, quelle que soit la qualité du cuir, hein, quand on est sur une zone de freinage répétée, c'est compliqué. Mais en revanche, quand on a des petits accros sur le vernis, moi ce que je conseille c'est de mettre un petit vernis à ongles transparent en fait, à l'endroit de l'accro, pour remettre une protection sur le cuir. Le cuir verni, c'est une matière qui est super résistante, de la même manière que le cuir lisse. En fait, on est sur la partie pleine fleur en fait, de la peau. Donc c'est la partie, voilà, si on prend le dos de la main, c'est le dos de l'animal, hein. On n'est pas sur le revers, mais vraiment sur la partie haute, juste sous les poils, et c'est là en fait où les pores de l'animal sont le plus resserrés, et donc c'est la partie qui offre la plus grande résistance.
Et le vernis, c'est un cuir pleine fleur recouvert d'un habillage qui vient lui donner un aspect en fait, mais qui lui peut effectivement s'enlever, mais dessous, avant qu'on ait un trou, il faut quand même en passer pas mal. Ça reste très résistant, mais fragile parce qu'on est sur une pellicule en fait qui prend les marques et surtout où les marques se voient en fait. Donc moi je conseille, voilà, quand le bout est complètement abîmé par la trottinette, malheureusement on ne peut pas faire grand chose. En revanche, quand il y a un petit accroc, et ça arrive parfois, on en voit dans les retours clients, on peut conseiller un petit coup de pinceau de vernis à ongles transparent. Ça permet de refaire un petit peu la protection. Et puis sinon, quand c'est des cuirs lisses, et ben là, il faut trouver la couleur de crème de beauté, de cirage, quoi. Et j'attire aussi votre attention, comme on parle d'entretien, sur ces chaussures multimatières. Parce que là, on a effectivement du textile qui côtoie de la croûte. La croûte, c'est une matière qui dégorge pas mal. Donc ça, c'est super important de les imperméabiliser régulièrement, avant usage et puis un petit peu tout au long du porté pour éviter que ça dégorge. Imperméabilisant et puis éviter la pluie. Alors c'est toujours très compliqué d'éviter la pluie, hein. On parle à des enfants, on va pas... Enfin, si on saute dans les flaques, ça devient... S'il y a de l'imperméabilisant, au moins ça permettra quand même de protéger. Voilà.